Salut les élèves, aujourd'hui nous allons corriger les applications du chapitre numéro 2, c'est-à-dire l'adaptation de l'énergie mécanique. Ça fait partie de la fonction transmettre. Alors je commence par l'application numéro 1. Donc un moteur réducteur se compose d'un moteur et d'un réducteur dont les caractéristiques sont. Les caractéristiques du moteur, la puissance nominale, P nominale, est égale à 35 kW. Et la vitesse de rotation nominale du moteur, N moteur, égale à 750 tours par minute. C'est bon, ça c'est le moteur. Le réducteur, donc le réducteur a un rapport de réduction, bien de transmission, égal à 0,10267 et un rendement global du réducteur mu G, c'est 0,96. C'est bon. La première question, c'est de calculer le couple nominal que peut fournir le moteur, c'est-à-dire quel est le couple de deux moteurs. C'est bon. Et donc, comment on va calculer le couple de deux moteurs? Alors, le couple nominal qui peut fournir le moteur. Donc, on a quoi? On a la puissance nominale, la puissance du moteur, égale le couple nominal fois le oméga nominal, c'est-à-dire la vitesse angulaire. C'est bon? Alors, je cherche quoi? Je cherche le couple nominal. Le couple nominal égale la puissance nominale sur oméga nominal. C'est bon? La première des choses, il faut convertir les radians, les tours par minute en radians par seconde. C'est-à-dire, j'ai la vitesse de moteur, c'est 750 fois 2π sur 60, donc est égal à 78 radians par seconde. Alors, application numérique, le couple nominal égale à 35 000, donc kilowatts en watts, sur 78. Donc je trouve un couple de 448 Nm. C'est bon. Deuxième question, calculer la puissance utile PU disponible en sortie de réducteur. Donc j'ai besoin de calculer la puissance en sortie de réducteur. Alors, on peut calculer la puissance utile à partir de rendement. J'ai quoi? J'ai le rendement global de réducteur égal à quoi? Toujours, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. La puissance, c'est-à-dire la puissance utile sur la puissance absorbée, est égale à la puissance utile sur la puissance nominale du moteur. Parce que la puissance nominale du moteur, c'est l'entrée, c'est la puissance d'entrée au réducteur. C'est bon? Après, donc on cherche la puissance utile. La puissance utile, c'est le rendement fois la puissance nominale, la puissance absorbée. Application numérique, PU égale à 0,96 fois 35 000. Donc, application numérique, je trouve une puissance de, voilà, donc de 33 600 watts, ou bien 33,6 kW. C'est bon. Troisième question, calculer la vitesse de rotation N sortie de l'arbre de sortie de réducteur. Donc, on va calculer la vitesse de sortie de réducteur. Donc, comment on va faire? Donc, j'ai quoi? Le rapport de transmission. Nous avons vu que le rapport de transmission égale à quoi? Égale R égale à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. C'est bon? Alors, la vitesse de sortie égale R fois la vitesse d'entrée. Application numérique, la vitesse de sortie égale le rapport de transmission fois 750 tours
par minute, je trouve une vitesse de 77 tours par minute. Alors, regardez ici, l'entrée de moteur, l'entrée de réducteur, c'est 750 et la sortie de réducteur, c'est 77 tours par minute. Alors, j'ai une réduction de vitesse. L'autre question, déduire des questions 2 et 3, le couple utile, le couple de sortie disponible en sortie de réducteur. Alors, j'ai la puissance utile, c'est-à-dire la puissance de sortie, égale le couple de sortie fois la vitesse angulaire. Toujours, ici, la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde. Donc, pour convertir les tours par minute en radians par seconde, on multiplie la fréquence de rotation n fois 2p sur 60. C'est bon? Alors, voilà. Donc, alors le couple de sortie égale la puissance de sortie sur la vitesse angulaire de sortie. Avec la vitesse angulaire de sortie, c'est n sortie, la fréquence de rotation, fois 2p sur 60. Alors, application numérique, c'est sortie égale à 3600 watts sur 8,006. C'est bon. Application numérique, donc je trouve 4166 newton-mètres. C'est bon. Alors, ce que nous avons calculé peut être résumé comme suit. Donc, j'ai l'entrée de réducteur, j'ai une vitesse d'entrée de 750 tours par minute et un couple d'entrée de 448 newton-mètres. Et à la sortie, j'ai une vitesse de sortie de 77 tours par minute et un couple de sortie de 4160 newton-mètres. Donc, si je compare la vitesse d'entrée avec la vitesse de sortie, je peux remarquer que la vitesse de sortie est inférieure à la vitesse d'entrée, de le nom de réducteur de vitesse. Donc, j'ai une réduction de vitesse. Par contre, si je compare le couple de sortie avec le couple d'entrée, donc je constate qu'il y a à la sortie, il y a une augmentation de couple. Le couple de sortie est supérieur au couple d'entrée. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Pour garder un peu l'égalité des puissances. C'est bon? Bon, avec un certain rendement, je peux constater que en général, la puissance d'entrée est égale, à peu près la puissance de sortie. Alors, pour garder l'égalité des puissances, si la vitesse est réduite, le couple va être augmenté. C'est bon. Donc, réduction de vitesse et une augmentation de couple. C'est bon. Bien. Alors, application numéro 2. Donc j'ai un train d'engrenage, c'est N1 égale à 1500 tours par minute, déterminer la vitesse de sortie N6 et le sens de rotation. Alors j'ai une vitesse d'entrée, c'est 1500 tours par minute. Je cherche la vitesse de sortie, c'est N6. Alors j'ai des redondés. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'entrée, c'est par ici. C'est bon. Alors, pour calculer toujours les vitesses, etc., il faut déterminer où est-ce qu'il est l'entrée et où est-ce qu'il est la sortie d'un train d'engrenage. C'est bon. Alors, on a R est égal à produit des Z menantes sur les produits des Z menés.
Alors, nous avons dit que la roue menante est la roue qui donne l'énergie mécanique. Donc, c'est la roue motrice. C'est bon. Par contre, la roue menée est la roue qui reçoit cette énergie. Donc, c'est une roue réceptrice. C'est bon. Alors, les Z menantes ici, c'est la roue dentée 1. OK. La roue dentée 1 donne l'énergie à la roue dentée 2. Et donc, 1 menante et 2 menée. C'est bon. La même chose, 3, c'est une roue menante qui donne l'énergie à la roue dentée 4. Et donc, 3 menantes et 4, c'est menée. La même chose, 5 donne l'énergie mécanique de rotation à la roue dentée 6. Alors, 5, c'est menante et 6, c'est menée. Alors, les remenantes, c'est 1, 3 et 5. Et les remenées, c'est 2, 4 et 6. C'est bon. Alors, application numérique. Bon, on remplace par les nombres des dents. Donc, R égale Z1 fois Z3 fois Z5 sur Z2 fois Z4 fois Z6. Application numérique. Je remplace par chaque roue par leur nombre des dents. Donc, je trouve un rapport de transmission ou bien de réduction de 0,05 à peu près. C'est bon? Alors, la vitesse de sortie, toujours à partir de rapport de transmission, j'ai la vitesse de sortie. Le rapport de transmission égale la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. C'est N6 sur N1. Alors, je cherche N6 égale à R fois N1. Bien. Donc, application numérique, N6, je trouve une valeur de 84,3 tours par minute. Alors, j'ai une réduction de vitesse. À l'entrée, j'ai 1500 tours par minute et à la sortie, je reçois une vitesse de 84 tours par minute. Alors, c'est une réduction de vitesse. Pour le sens de rotation, je dois calculer le nombre de contacts extérieurs. Donc, pour ce train d'engrenage, j'ai 3 contacts extérieurs. 1 ici, entre 1 et 2. 2 entre 3 et 4. Et 3 entre 5 et 6. Donc, 1, 2 et 3 contacts extérieurs. Alors, 3 est un nombre impair. Alors, le sens d'entrée et la sortie sont opposés. Alors, application numéro 3, étude d'un réducteur à roue et vis sans fin. Donc ça, c'est un réducteur à roue et vis sans fin. Les caractéristiques de la transmission, j'ai Z vis, c'est-à-dire le nombre de filets 4, le nombre des dents, Z roue c'est 28 dents, et la vitesse de moteur, c'est-à-dire la vitesse d'entrée, 6400 tours par minute. C'est bon. La question c'est de calculer le rapport de transmission. Donc, j'ai dit, le rapport de transmission, toujours, c'est quoi? C'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée égale à Z entrée sur Z sortie. Donc, ici, Z entrée, c'est Z vis et Z sortie, c'est Z roue. Toujours l'entrée c'est par l'entrée de l'énergie mécanique c'est par la vis. C'est bon? Alors, application numérique, R est égal à 4 sur 28 égale à 0,14. C'est bon? Et donc, j'ai une réduction de vitesse parce que le rapport de transmission est inférieur à 1. Calculer la fréquence de sortie, sachant que la fréquence moteur égale à 1400 tours par minute. Alors, la même chose. J'ai quoi? J'ai le rapport de transmission égale
c'est toujours la sortie sur l'entrée, la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée égale, donc la vitesse de sortie c'est la vitesse de ρ et la vitesse d'entrée c'est la vitesse de rotation de la vis. C'est bon? Alors, N sortie égale la R fois N moteur. Application numérique. Donc, N sortie est égal 0,14 fois 1400. Je trouve une vitesse de 200 tours par minute. C'est bon? La vitesse d'entrée 1400. La vitesse de sortie, c'est 200 tours. Et alors, j'ai une réduction de vitesse. Alors, dans la majorité des cas, un système ρ et vis sans fin est réversible ou bien est irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible et qu'est-ce que ça veut dire irréversible? Donc, un système réversible, c'est-à-dire je peux installer le moteur dans les deux côtés. Par exemple, si je prends l'exercice précédent, par exemple ici, voilà. Pour ce train d'engrenage, je peux installer le moteur ici ou bien ici. Donc je ne peux pas avoir aucun problème. C'est bon? Donc ça, ce type d'engrenage ou bien ce type de réducteur, c'est un système qui est réversible. C'est-à-dire je peux installer le moteur dans les deux côtés. Je peux inverser l'entrée avec la sortie, sans problème. Alors, ce type d'engrenage, ou bien train d'engrenage, c'est un mécanisme qui est réversible, la réversibilité. Par contre, pour le système ρ et vis sans fin, en général, ce sont des systèmes irréversibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le montage de moteur s'effectue du côté vis. C'est bon? Le moteur est monté directement sur la vis et non sur la roue. C'est bon? Donc si jamais je monte le moteur sur la roue dentée, je ne peux pas avoir la rotation de la vis. C'est bon? Donc la roue et vis sans fin, les roues et vis sans fin, ce sont des systèmes, on dit, irréversibles. C'est-à-dire, je peux monter le moteur juste dans le côté vis. C'est bon? Ça, ce sont des systèmes irréversibles. Bien. Alors, application numéro 4. Donc, j'ai un train d'engrenage simple. Indiquer les remenantes et les remenées. Donc, pour indiquer ou bien pour chercher les remenantes et les remenées, il faut chercher l'entrée de l'énergie mécanique et la sortie de l'énergie mécanique. Alors, l'entrée de l'énergie, c'est par la roue dentée 7 et la sortie, c'est par la roue dentée 1. Bon, alors 7, elle donne l'énergie à 6, la roue dentée 6, et donc 7 menante et 6 menées, c'est bon. Et 6, elle donne l'énergie à la roue dentée 5'. Alors, la roue dentée 6, c'est une roue intermédiaire qui joue le rôle d'une remenante et d'une remenée à la fois. C'est bon? Alors, 5' menée. 5, il donne l'énergie à 4'. Donc, 5, c'est menante et 4' c'est menée. 4 menante et 3' menée. 3 menante et 2 menée. La même chose, 2 c'est une roue qui est intermédiaire. Donc, remenante et menée à la fois. Et donc, 2, c'est une roue, voilà.
une roue menante qui donne l'énergie à la roue dentée 1. C'est la roue dentée menée. Toujours, il faut commencer par la roue menante. C'est bon. Et terminer par une roue dentée menée. C'est bon. Alors, les roues menantes, c'est 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et les roues menées, c'est 6, 5', 4', 3', 2 et 1. Regardez, 2 et 6 jouent le rôle des roues menantes et les roues menées à la fois, ce sont des roues intermédiaires. Le sens de rotation, donc le sens de rotation, donc la roue dentée, donc ici sens contraire, après sens contraire, l'autre sens, après l'autre sens inverse, après on inverse, et la fin, j'ai bien le même sens. C'est bon, j'ai le même sens. Pourquoi? Donc on peut vérifier par le nombre des contacts extérieurs. Donc j'ai combien de contacts extérieurs? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai 6 contacts extérieurs. Alors si c'est un nombre qui est pair, alors le sens d'entrée égale au sens de sortie, c'est-à-dire les mêmes sens. Bien. Donc même sens. L'expression de rapport de transmission. Donc toujours R est égal au rapport des Z, le produit des Z monantes sur le produit des Z menées. Donc on a dit les Z monantes, c'est ça. Donc Z16 fois Z6 fois Z5 fois Z4 fois Z3 fois Z2 sur Z1 fois Z2 fois Z3' fois Z4' fois Z5' fois Z6. Donc on va simplifier par les Z2 et les Z, la redentée 2 et la redentée 6. On a dit ce sont des roues intermédiaires. Donc l'expression finale de rapport de, ça c'est l'expression finale de rapport de transmission. C'est bon? Question numéro 4. On donne les nombres des dents de chaque roue dentée, calculer le rapport de transmission et déduire la nature de transmission. Donc j'ai la relation précédente, je remplace la roue dentée par le nombre de dents. Donc je trouve un rapport de transmission de 0,005. Donc est-ce qu'il s'agit d'une réduction en multiplication? Puisque R est inférieur à 1, donc j'ai une réduction de vitesse. C'est bon? Alors, je touche maintenant à la fin de ma vidéo et à la prochaine fois, Inch'Allah, et merci pour votre attention.